Si les Pokémon étaient réels en vacances, spécial Corse. Et j'ai toujours eu le rêve de passer des vacances là-bas. Alors je prends short de bain et masque de plongée et on saute dans l'avion. À Bastia, sur le vieux port, Raichu d'Alola canaliserait l'électricité des tempêtes marines, tandis que Caninos accompagnerait les pêcheurs dans les ruelles, fidèle comme un vrai compagnon corse. On file ensuite vers Ajaccio, berceau du soleil et de Napoléon. Là, Chochodil et Brésillon traîneraient sur le front de mer. Deux Pokémon fougueux, symboles de jeunesse, d'ambition et de feu. Direction Bonifacio, tout au sud. Sur les falaises blanches battues par les vents, Goupilou et Poussifeu se faufileraient dans les herbes sèches, profitant de la chaleur et du vertige des hauteurs. On remonte ensuite vers la côte ouest. Dans les eaux turquoises de la réserve de Scandola et des calanques de Piana, on croiserait Octillerie, Coraillon et Luminéon, un écosystème marin parfait, fragile mais d'une beauté éclatante. Puis cap sur le nord, le Cap Corse, territoire des tempêtes. Au-dessus des tours génoises, Sulfura de Galar planerait, gardien de pierre et de feu, symbole de la rudesse et du vent. Puis, à l'intérieur des terres, direction Corte. Ici, Grucuy et Garumacho représenteraient la fierté et la force corse, ancrés dans la montagne, protecteurs des vallées. On poursuit vers l'île Rousse, où les roches rouges se consument au soleil. C'est là que Ptera aurait trouvé refuge, survolant les falaises comme un souvenir vivant du passé. Et pour finir, cap sur les aiguilles de Bavela. Le jour, simulacres se fond dans les pins et Aéroptérix plane entre les crêtes. Mais quand la nuit tombe, la montagne s'éveille. Rugilune rugit au clair de la lune, gardien ancestral de la Corse éternelle. J'espère que cet épisode vous a plu et on continue ensemble la série des vacances dans une nouvelle destination dans le prochain épisode de Si les Pokémon étaient réels.